Il existe des moments dans la vie où tout semble silencieux, figé, presque contradictoire, avec ce que l'on ressent au plus profond de soi. Tu portes une conviction intérieure difficile à expliquer, une certitude discrète que ta vie ne se limite pas à ce que tu vois aujourd'hui. Pourtant, extérieurement, rien ne semble confirmer cette impression. Les portes tardent à s'ouvrir, les réponses se font rares, et parfois même, tout semble s'éloigner. Cette tension entre ce que tu ressens et ce que tu vis peut être déroutante. Elle pousse au doute, à la comparaison, parfois même au découragement. Mais si cette saison n'était pas un retard, et si ce que tu traverses faisait partie d'un plan plus vaste, soigneusement orchestré, même dans le silence, la Bible nous rappelle que Dieu agit rarement selon les apparences. Il œuvre souvent dans le secret, là où personne ne regarde, là où tout semble immobile. Avant de révéler une destinée, il prépare le cœur. Avant de manifester une promesse, il façonne l'intérieur. Et avant de prouver pourquoi il a choisi quelqu'un, il l'emmène dans un processus que peu comprennent. Ce message s'adresse à ceux qui se sentent mis à part, isolés, éprouvés, parfois attaqués sans raison apparente. À ceux qui ont l'impression d'être en décalage avec leur environnement, comme si leur âme était déjà en route vers autre chose. Si tu traverses une saison de préparation, ce que tu vas entendre n'est pas destiné à t'expliquer chaque détail, mais à te rappeler une chose essentielle. Dieu n'a rien perdu de vue. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas la fin du chemin, mais le début d'une révélation plus grande. Mais avant de comprendre ce que Dieu fait autour de toi, il faut d'abord reconnaître ce qu'il a déjà déposé en toi. Car bien souvent, le premier signe de l'appel n'est pas visible à l'extérieur. Il commence dans le cœur, sous la forme d'un sentiment profond, difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. C'est précisément là que débute le processus. Le sentiment d'être choisi sans preuve visible. Il existe des saisons dans la vie où l'on porte au fond de soi une conviction profonde, celle d'avoir été appelé, mis à part, choisi pour quelque chose de plus grand. Pourtant, extérieurement, rien ne semble confirmer cette réalité intérieure. Tout paraît immobile, bloqué, parfois même en contradiction totale avec ce que l'on ressent dans son cœur. Cette tension entre l'appel intérieur et l'absence de résultats visibles est souvent l'une des premières étapes du processus divin. Dans cette phase, l'individu commence à se poser des questions. Si Dieu m'a vraiment choisi, pourquoi est-ce que ma vie ressemble à cela? Pourquoi autant de confusion, de silence, d'attente? Les prières semblent ne pas recevoir de réponse immédiate. Les portes espérées restent fermées. Les efforts ne produisent pas les fruits attendus. Cela peut créer un profond sentiment d'incompréhension, voire de découragement. Mais cette saison n'est pas une erreur, pas une erreur. Elle n'est pas un oubli de Dieu. Bien au contraire, elle fait partie intégrante de la préparation. Dieu permet parfois que l'appel soit ressenti avant que la preuve ne soit visible, afin que la foi ne repose pas sur les circonstances, mais sur la confiance. Il veut que l'assurance vienne de l'intérieur et non de la validation extérieure. La Bible nous dit dans Hébreux 11, 1 « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cela signifie que la foi précède toujours la manifestation. Dieu travaille d'abord dans l'invisible avant d'agir dans le visible. Ce que tu ressens intérieurement est souvent réel, même si rien ne le prouve encore autour de toi. Cette période est aussi celle où Dieu teste la motivation du cœur. Est-ce que tu crois en ton appel uniquement lorsque tout va bien? Ou est-ce que tu continues à marcher même lorsque rien ne confirme ce que tu portes? Beaucoup abandonnent à ce stade, pensant s'être trompés. Pourtant,
Ceux qui persévèrent découvrent plus tard que ce silence était une fondation. Il est important de comprendre que Dieu ne révèle pas toujours immédiatement ce qu'il prépare. Il protège parfois l'appel en le gardant caché. Si tout était visible trop tôt, la pression, l'orgueil ou les attaques pourraient détruire ce qui n'est pas encore mûr. L'absence de preuves n'est donc pas un refus, mais une protection. Cette saison forge l'humilité, la patience et la dépendance à Dieu. Elle apprend à marcher sans applause, sans reconnaissance, sans confirmation extérieure. Et c'est précisément là que l'appel devient solide. Celui qui reste fidèle quand personne ne voit sera prêt quand Dieu décidera de montrer. Ainsi, si tu ressens cet appel sans en voir encore la manifestation, ne te condamne pas. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu es en formation. Et ce que Dieu a commencé en secret, il saura le révéler au temps parfait. Cependant, ressentir l'appel ne signifie pas être immédiatement prêt à le porter. Dieu ne se contente jamais de révéler une destinée. Il prépare la personne qui devra la soutenir. Et cette préparation ne commence pas par la reconnaissance ou la gloire, mais par un travail intérieur que peu voient et que beaucoup ne comprennent pas. Car avant d'exposer, Dieu façonne. Le choix divin commence par la formation, pas par la gloire. Lorsque Dieu choisit une personne, son objectif premier n'est jamais de la placer immédiatement sous les projecteurs. Contrairement à la logique humaine, qui recherche la visibilité, Dieu commence toujours par la formation. Avant d'exposer quelqu'un, il le façonne. Avant de l'élever, il le travaille en profondeur. Cette étape est souvent incomprise, car elle ne ressemble pas à ce que l'on imagine quand on pense à un appel divin. Beaucoup associent le choix de Dieu à la réussite rapide, à l'élévation visible ou à la reconnaissance publique. Pourtant, dans le royaume spirituel, la gloire est toujours précédée par le travail intérieur. Dieu s'intéresse d'abord à ce qu'il a déposé à l'intérieur de l'homme, bien plus qu'à ce que les autres voient à l'extérieur. C'est pourquoi les débuts de l'appel sont souvent marqués par l'obscurité, l'anonymat et parfois même l'échec apparent. Dans cette phase de formation, Dieu révèle ce qui doit être purifié, corrigé ou renforcé. Il met en lumière les failles du caractère, les dépendances cachées, les motivations mal alignées. Ce processus peut être inconfortable car il confronte la personne à elle-même. Mais c'est un passage nécessaire. Dieu ne bâtit jamais une destinée solide sur des fondations fragiles. La Bible nous dit dans Jérémie 18,4 « Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. » Ce verset révèle une vérité essentielle. Dieu prend le temps de remodeler ce qui doit l'être. Il ne se presse pas, car il voit le résultat final. Même lorsque le processus semble destructeur, il est en réalité créateur. La formation divine est souvent silencieuse. Il n'y a pas d'annonce officielle, pas de reconnaissance immédiate. Pourtant, c'est dans ce silence que Dieu construit la stabilité émotionnelle, la maturité spirituelle et la capacité à porter ce qui vient. Sans cette formation, la gloire deviendrait un poids trop lourd à supporter. Dieu sait que l'exposition prématurée peut détruire ce qu'il a choisi. L'orgueil, la pression, les attentes des autres ou même la peur peuvent détourner une personne de sa mission si elle n'a pas été préparée. C'est pourquoi il retarde parfois l'élévation visible, non par refus, mais par sagesse. Cette étape apprend également à obéir sans comprendre, à avancer sans être applaudi, et à rester fidèle même quand personne ne regarde. Elle forge une foi enracinée, indépendante des circonstances. Celui qui accepte la formation sans murmurer sera capable de rester humble quand viendra la reconnaissance. Ainsi,
Si ta vie semble actuellement plus marquée par le façonnement que par la gloire, ne te décourage pas. Dieu n'a pas oublié ta destinée. Il est simplement en train de te préparer à la porter correctement. Ce qui est formé dans le secret sera un jour manifesté avec puissance. Or, ce travail intérieur entraîne inévitablement des changements visibles. Ce que tu étais capable de supporter auparavant commence à te peser. Les mêmes environnements ne te nourrissent plus. Les mêmes relations ne résonnent plus avec ce que tu deviens. C'est alors que Dieu introduit une étape délicate mais nécessaire, la séparation. La séparation et l'isolement comme outil de préparation. L'une des étapes les plus douloureuses dans le processus du choix divin est la séparation. À un moment donné, la personne appelée commence à se sentir en décalage avec ce qui l'entourait autrefois. Les mêmes environnements ne nourrissent plus l'âme, les mêmes conversations deviennent vides et certaines relations perdent leur sens. Ce changement intérieur peut être troublant car il donne l'impression de perdre ses repères. Cette phase est souvent mal interprétée. Beaucoup pensent être rejetés, abandonnés ou mis de côté. Pourtant, dans la perspective divine, la séparation n'est pas un rejet, mais une stratégie. Dieu éloigne parfois une personne non pas parce qu'elle n'est pas digne, mais parce qu'elle est en train de devenir autre chose. Ce qui convenait à l'ancienne saison ne peut pas accompagner la nouvelle. La Bible nous dit dans Genèse 12, 1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Avant de bénir Abraham publiquement, Dieu l'a d'abord séparé de ce qui lui était familier. La séparation a précédé la promesse visible. L'isolement permet à Dieu de parler plus clairement. Tant que la personne est entourée de trop de voix, de distractions et d'influences, elle a du mal à discerner la direction divine. En retirant certaines relations et certaines habitudes, Dieu crée un espace intérieur où sa voix devient plus audible. Ce silence, bien que difficile, devient un lieu d'intimité et de révélation. Cette période apprend aussi à ne plus dépendre des hommes pour sa sécurité émotionnelle. Beaucoup découvrent à ce stade que leur paix reposait davantage sur les relations que sur Dieu. L'isolement révèle ses attachements cachés et permet une réorientation du cœur. Peu à peu, la personne apprend à puiser sa stabilité dans la présence divine plutôt que dans l'approbation humaine. Il est important de comprendre que Dieu ne sépare jamais sans raison. Chaque relation retirée, chaque porte fermée, chaque éloignement apparent répond à un besoin précis de protection et de purification. Certaines connexions auraient contaminé la mission, affaibli la foi ou détourné l'appel. Dieu coupe pour préserver, pas pour détruire. Cette saison forge également la maturité. Apprendre à marcher seul avec Dieu développe une foi profonde et personnelle. Ce n'est plus la foi héritée des autres, mais une relation vécue. C'est dans l'isolement que beaucoup découvrent leur véritable identité et comprennent ce pourquoi ils ont été appelés. Ainsi, si tu traverses une période où tu te sens seul, incompris ou séparé, ne combats pas ce processus. Tu n'es pas abandonné. Tu es en préparation. Dieu est en train de t'emmener là où peu peuvent aller, et pour cela, il doit parfois t'éloigner de ce qui te retenait en arrière. Mais la séparation n'est jamais neutre. Elle touche le cœur, bouscule les émotions et révèle des attachements profonds. Lorsque Dieu enlève, lorsqu'il isole, cela fait souvent mal. Et c'est là que beaucoup se demandent si cette douleur a un sens. Pourtant, dans le plan divin, la douleur n'est jamais inutile. La douleur fait partie du processus.
Lorsque Dieu travaille profondément dans la vie d'une personne, la douleur devient souvent un passage incontournable. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le choix divin ne protège pas de la souffrance. Au contraire, il expose parfois à des saisons plus intenses, plus éprouvantes, plus incomprises. Cette douleur n'est pas le signe d'un échec, mais celui d'une transformation en cours. La souffrance liée au processus divin prend plusieurs formes. Il peut s'agir de déceptions répétées, d'attentes prolongées, de pertes inattendues ou de rêves qui semblent s'effondrer sans explication. À ce stade, beaucoup se demandent pourquoi Dieu permet autant de brisements. Pourtant, ce brisement n'a pas pour but de détruire, mais de retirer ce qui empêcherait l'œuvre future de tenir debout. La Bible nous dit dans Psaume 66:10 « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » Ce verset montre clairement que Dieu utilise l'épreuve comme un feu purificateur. Le feu ne change pas la nature de l'or, il enlève simplement les impuretés. De la même manière, la douleur ne supprime pas l'appel, elle le rend plus pur. La douleur révèle aussi ce à quoi le cœur est attaché. Tant que certaines choses restent intactes, elles peuvent devenir des sources d'idolâtrie. La reconnaissance, le contrôle, la sécurité ou même certaines relations. Dieu permet alors que ces appuis soient ébranlés, afin que la dépendance soit recentrée sur lui seul. Ce processus est inconfortable, car il oblige à lâcher prise. Il est important de comprendre que Dieu ne fait jamais souffrir sans intention. Chaque douleur porte une mission précise. Certaines brisent l'orgueil, d'autres développent la compassion, d'autres encore enseignent la patience et l'endurance. La personne appelée apprend ainsi à porter non seulement sa mission, mais aussi le poids émotionnel et spirituel qui l'accompagne. La douleur façonne également la profondeur du témoignage. Une personne qui n'a jamais traversé l'épreuve parle avec des mots. Celle qui a été brisée parle avec une autorité intérieure. Ce que Dieu prépare ne demande pas seulement des compétences, mais un cœur transformé. La douleur devient alors un langage que Dieu utilise pour enseigner ce que la théorie ne peut transmettre. Dans cette phase, il est essentiel de ne pas interpréter la souffrance comme un abandon. Dieu est souvent le plus proche lorsqu'il semble le plus silencieux. Il observe, il soutient et il ajuste ce qui doit l'être. La douleur est temporaire, mais ce qu'elle produit est durable. Ainsi, si tu traverses une saison où la douleur semble injustifiée, rappelle-toi que Dieu ne gaspille rien. Ce qui te fait mal aujourd'hui est en train de te préparer pour demain. La douleur passera, mais la transformation restera. Et ce que Dieu construit à travers tes larmes sera la force même de ton appel. Et si la douleur persiste, ce n'est pas pour te briser, mais pour t'affiner. Après la séparation et le brisement commence une étape encore plus profonde, le raffinement. Un travail silencieux où Dieu transforme ce que la douleur a mis à nu, afin de préparer une manifestation durable et authentique. Car ce qui est appelé doit être purifié avant d'être révélé. Le raffinement est la préparation finale avant la manifestation. Après la séparation et la douleur vient une étape encore plus profonde, le raffinement. C'est une saison où Dieu ne fait plus seulement que retirer, mais où il transforme. À ce stade, la personne appelée a déjà perdu beaucoup de ce à quoi elle tenait. Elle ne lutte plus autant contre le processus, mais elle ne voit pas encore clairement la sortie. Elle se trouve entre deux mondes, celui qu'elle a quitté et celui qu'elle n'a pas encore atteint. Le raffinement est une œuvre intérieure silencieuse. Extérieurement, peu de choses semblent changer, mais intérieurement, tout est en train de s'aligner. Dieu affine les motivations, purifie les intentions et stabilise le cœur. Ce n'est plus seulement une question de foi, mais de maturité. Dieu prépare la personne non seulement à recevoir la promesse,
mais à la garder sans se perdre. La Bible nous dit dans Malachie 3:3, « Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. » Ce verset montre que Dieu prend le temps de s'asseoir pour purifier. Le raffinement n'est pas précipité. Il dure le temps nécessaire pour que ce qui reste soit authentique et solide. Dans cette saison, beaucoup de choses sont retardées intentionnellement. Ce n'est pas parce que Dieu refuse, mais parce qu'il protège. Mais la séparation n'est jamais neutre. Elle touche le cœur, bouscule les émotions et révèle des attachements profonds. Lorsque Dieu enlève, lorsqu'il isole, cela fait souvent mal. Et c'est là que beaucoup se demandent si cette douleur a un sens. Pourtant, dans le plan divin, la douleur n'est jamais inutile. La douleur fait partie du processus. Lorsque Dieu travaille profondément dans la vie d'une personne, la douleur devient souvent un passage incontournable. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le choix divin ne protège pas de la souffrance. Au contraire, il expose parfois à des saisons plus intenses, plus éprouvantes, plus incomprises. Cette douleur n'est pas le signe d'un échec, mais celui d'une transformation en cours. La souffrance liée au processus divin prend plusieurs formes. Il peut s'agir de déceptions répétées, d'attentes prolongées, de pertes inattendues ou de rêves qui semblent s'effondrer sans explication. À ce stade, beaucoup se demandent pourquoi Dieu permet autant de brisements. Pourtant, ce brisement n'a pas pour but de détruire, mais de retirer ce qui empêcherait l'œuvre future de tenir debout. La Bible nous dit dans Psaume 66:10, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » Ce verset montre clairement que Dieu utilise l'épreuve comme un feu purificateur. Le feu ne change pas la nature de l'or, il enlève simplement les impuretés. De la même manière, la douleur ne supprime pas l'appel, elle le rend plus pur. La douleur révèle aussi ce à quoi le cœur est attaché. Tant que certaines choses restent intactes, elles peuvent devenir des sources d'idolâtrie. La reconnaissance, le contrôle, la sécurité ou même certaines relations. Dieu permet alors que ces appuis soient ébranlés, afin que la dépendance soit recentrée sur lui seul. Ce processus est inconfortable, car il oblige à lâcher prise. Il est important de comprendre que Dieu ne fait jamais souffrir sans intention. Chaque douleur porte une mission précise. Certaines brisent l'orgueil, d'autres développent la compassion, d'autres encore enseignent la patience et l'endurance. La personne appelée apprend ainsi à porter non seulement sa mission, mais aussi le poids émotionnel et spirituel qui l'accompagne. La douleur façonne également la profondeur du témoignage. Une personne qui n'a jamais traversé l'épreuve parle avec des mots. Celle qui a été brisée parle avec une autorité intérieure. Ce que Dieu prépare ne demande pas seulement des compétences, mais un cœur transformé. La douleur devient alors un langage que Dieu utilise pour enseigner ce que la théorie ne peut transmettre. Dans cette phase, il est essentiel de ne pas interpréter la souffrance comme un abandon. Dieu est souvent le plus proche lorsqu'il semble le plus silencieux. Il observe, il soutient et il ajuste ce qui doit l'être. La douleur est temporaire, mais ce qu'elle produit est durable. Ainsi, si tu traverses une saison où la douleur semble injustifiée, rappelle-toi que Dieu ne gaspille rien. Ce qui te fait mal aujourd'hui est en train de te préparer pour demain. La douleur passera, mais la transformation restera. Et ce que Dieu construit à travers tes larmes sera la force même de ton appel. Et si la douleur persiste, ce n'est pas pour te briser, mais pour t'affiner. Après la séparation et le brisement commence une étape encore plus profonde, le raffinement. Un travail silencieux où Dieu transforme ce que la douleur a mis à nu, afin de préparer une manifestation durable et authentique. Car ce qui est appelé doit être purifié avant d'être révélé.
Le raffinement est la préparation finale avant la manifestation. Après la séparation et la douleur vient une étape encore plus profonde, le raffinement. C'est une saison où Dieu ne fait plus seulement que retirer, mais où il transforme. À ce stade, la personne appelée a déjà perdu beaucoup de ce à quoi elle tenait. Elle ne lutte plus autant contre le processus, mais elle ne voit pas encore clairement la sortie. Elle se trouve entre deux mondes, celui qu'elle a quitté et celui qu'elle n'a pas encore atteint. Le raffinement est une œuvre intérieure silencieuse. Extérieurement, peu de choses semblent changer, mais intérieurement, tout est en train de s'aligner. Dieu affine les motivations, purifie les intentions et stabilise le cœur. Ce n'est plus seulement une question de foi, mais de maturité. Dieu prépare la personne non seulement à recevoir la promesse, mais à la garder sans se perdre. La Bible nous dit dans Malachie 3:3, « Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. » Ce verset montre que Dieu prend le temps de s'asseoir pour purifier. Le raffinement n'est pas précipité. Il dure le temps nécessaire pour que ce qui reste soit authentique et solide. Dans cette saison, beaucoup de choses sont retardées intentionnellement. Ce n'est pas parce que Dieu refuse, mais parce qu'il protège. Une bénédiction donnée trop tôt pourrait devenir une charge. Une élévation sans maturité pourrait produire l'orgueil, la peur ou l'épuisement. Dieu sait exactement quand la personne est prête à porter ce qu'il a préparé. Le raffinement touche aussi la manière de penser. L'urgence disparaît peu à peu. Le besoin de prouver, de se justifier ou de se comparer perd de son pouvoir. Une paix intérieure commence à s'installer, même lorsque les circonstances ne sont pas encore idéales. Cette paix est un signe clair que la transformation est en cours d'achèvement. C'est également dans cette phase que la foi devient stable. Elle n'est plus émotionnelle, ni dépendante des résultats immédiats. Elle devient une décision ferme, enracinée dans la confiance. La personne comprend que Dieu n'est pas pressé, mais précis. Chaque détail compte, chaque saison a un rôle. Le raffinement marque la fin de l'ancien fonctionnement. Il n'est plus possible de revenir en arrière, mais l'avenir n'est pas encore totalement visible. Cette tension finale prépare le cœur à recevoir sans s'attacher, à réussir sans s'élever au-dessus des autres et à être vu sans perdre l'humilité. Lorsque cette œuvre est accomplie, la manifestation n'est plus dangereuse. Elle devient un témoignage. Ce que Dieu révèle alors n'est pas seulement un succès extérieur, mais une transformation intérieure visible. La personne ne brille pas pour elle-même, mais reflète ce que Dieu a fait en elle. Ainsi, si tu te trouves dans cette saison de raffinement, ne te décourage pas. Tu es plus proche que tu ne le penses. Dieu ne polit jamais sans intention, et ce qu'il affine aujourd'hui sera la preuve demain que son timing était parfait. Lorsque le feu a accompli son œuvre, lorsque le cœur a été affermi et l'esprit stabilisé, quelque chose commence à changer. Ce n'est pas toujours visible immédiatement, mais intérieurement. Tout devient plus clair. La paix s'installe, la direction s'affine, et les signes commencent à apparaître. C'est alors que l'on comprend que rien n'était perdu, et que tout menait à ce moment. Après les saisons de silence, de séparation, de douleur et de raffinement, vient toujours un moment de clarté. Rien de ce que tu as traversé n'a été inutile. Chaque larme, chaque attente, chaque combat a contribué à construire quelque chose de plus solide en toi. Ce que tu as appelé retard était en réalité une préparation. Ce que tu percevais comme une perte était souvent une protection. Dieu ne choisit jamais au hasard, et il ne prépare jamais sans intention. S'il a permis l'isolement, c'était pour t'enseigner l'intimité.
S'il a permis la pression, c'était pour révéler ta foi. S'il a permis le feu, c'était pour affiner ce qu'il voulait utiliser. Rien n'a été gaspillé. La Bible nous dit dans Romains 8:28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même ce qui semblait contraire faisait partie du plan. Aujourd'hui, si tu te tiens encore debout, ce n'est pas par hasard. Tu as été formé, affermi, préparé pour porter ce que Dieu a placé sur ta vie. Et lorsque le moment viendra, la preuve ne sera pas seulement visible pour les autres, elle sera évidente pour toi. Tu comprendras alors pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines personnes sont parties, et pourquoi certaines saisons ont été si éprouvantes. Mais souviens-toi, la manifestation ne doit jamais remplacer l'humilité. La reconnaissance ne doit jamais détourner de la mission. Ce que Dieu révèle à travers toi n'est pas destiné à glorifier l'homme, mais à refléter sa fidélité. Continue de marcher avec foi, même lorsque le chemin change. Reste fidèle, même lorsque tout s'accélère. Et garde cette certitude. Si Dieu t'a conduit jusqu'ici, c'est qu'il est encore en train d'écrire la suite. Le monde verra peut-être bientôt pourquoi Dieu t'a choisi. Mais l'essentiel, c'est que toi, tu continues de marcher avec lui.